fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. Salut, salut! Alors aujourd'hui nous sommes dans ma cuisine. Je voulais vous faire une petite recette assez simple que j'ai faite moi-même et que j'ai adorée. Donc je pense que vous connaissez tous, enfin tous, non pas tous parce que vous ne connaissez pas toutes les spécialités du monde. Je pense que tout le monde connaît les galettes de semoule de blé, les archas. Alors moi je le dis dans mon accent mais c'est les archas. Et en fait moi aujourd'hui je vais tout simplement vous préparer des archas façon pancake. Alors comment j'ai trouvé cette recette? Tout simplement parce que je regarde beaucoup les recettes de Choumicha. Choumicha est une présentatrice culinaire du Maroc. Je ne sais pas du tout si c'est une cuisinière, mais il me semble que non. Mais je sais que c'est une présentatrice culinaire du Maroc. Donc je regarde beaucoup ses vidéos et en fait en regardant une de ses vidéos, parce que je voulais faire une archa, et j'ai trouvé une recette à elle, une vidéo à elle, où elle disait qu'elle avait totalement loupé sa recette. Elle avait rajouté beaucoup plus de lait que la recette normale. Elle avait fait une espèce de... Enfin, la recette lui a sorti du coup une espèce de pancake façon galette de blé archa. Et je l'ai faite. Et franchement, on a tous adoré. C'est entre la galette et puis le pancake. Et je trouve que c'est vraiment super bon. Donc pour ceci, il vous faudra... Je vais vous énumérer les ingrédients. Et ensuite, je vais essayer d'approcher ma caméra pour vous montrer comment je procède au mélange. Alors il vous faudra tout simplement 250 g de semoule de blé fine. Vous prenez la plus fine. Moi j'ai pris vraiment la plus fine. Il me semble que c'est la plus fine, c'est la très très fine. Ensuite il vous faudra 4 centilitres d'huile, 4 centilitres de beurre fondu, 30 centilitres de lait tiède, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de sel, 7 g de levure chimique et ils ont dit une pincée de levure de boulangère, mais moi j'en ai mis une cuillère à café. Donc maintenant je vais vous montrer le mélange et je vais vous expliquer comment je procède au mélange. Alors par contre, pour commencer, nous allons tout simplement vider la levure boulangère dans le lait tiédi. J'ai oublié qu'il vous fallait le lait qui soit tiède. Voilà, nous allons la mélanger et la laisser un petit peu gonfler le temps que je fasse les autres préparations. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement mettre tous vos liquides, enfin vos corps gras, dans la semoule de blé. Voilà, l'huile et le beurre que vous avez préalablement fondu au bain-marie ou au micro-ondes. Donc là, nous allons bien mélanger pour que la semoule de blé soit totalement recouverte du gras, si l'on peut dire. Prenez tout simplement une fourchette et puis vous faites votre petit mélange. Vous mélangez bien, vous faites en sorte que toute la semoule soit recouverte de tout ce gras. Voilà, je pense que c'est bon. Une fois que vous avez fait ceci, vous mettez tout simplement tous les solides. Donc là, je rajoute ma cuillère à café de sel. Alors par contre, je pense que j'en ai mis un petit peu plus, donc je vais m'arrêter là. Je mélange entre chaque. Je préfère comme ça, tout est assez bien mélangé. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma cuillère de sucre vanillé. Non, ça c'est un sachet de sucre vanillé. C'est un sachet entier. Je vais y rajouter mes 7 g de levure chimique.
C'est-à-dire c'est pas tout à fait un sachet. Parce qu'un sachet de levure chimique pèse 11 grammes. Donc là, j'y mets seulement 7 grammes. Voilà. Quand vous avez fait ceci, vous rajoutez votre lait avec votre levure boulangère qui a fondu préalablement à l'intérieur et vous rajoutez dans votre lait. Alors vous allez voir que la pâte, normalement quand vous faites la archa traditionnelle, vous allez voir que normalement la pâte doit être assez compacte. Et là vous allez voir que la pâte va être assez liquide. Bon là ce n'est pas encore la pâte finale parce qu'elle va gonfler. Ah, j'ai la levure qui n'a pas très bien fondu dans le lait. Là vous allez la laisser reposer environ 15 minutes et vous allez voir que la pâte va être un peu plus compacte. Elle ne sera pas aussi liquide mais elle ne sera pas quand même trop compacte. Donc là je vais recourir d'un torchon propre et je vais tout simplement laisser reposer la pâte environ 15 minutes et je vous retrouve pour vous montrer le résultat et pour vous montrer comment fabriquer les pancakes archa ou les archa pancakes. Voilà, je regarde que tout soit bien mélangé. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Voilà ce qu'a donné la pâte. Donc comme vous pouvez le constater, elle est ni épaisse, ni compacte, ni liquide. Donc maintenant, nous allons passer à la cuisson. Donc là, vous allez tout simplement prendre une poêle antidérapante, enfin un recouvrement antidérapant, et vous allez tout simplement la chauffer. Vous ne mettez pas de corps gras parce qu'il y en a déjà incorporé dans la pâte. Donc vous attendez que ça chauffe bien. Vous ne mettez pas à feu très très fort, vous mettez un petit peu à feu doux pour pas que... Je vais fermer. Voilà. Pour pas que ça ne cuise trop vite. Donc une fois que votre poêle est bien cuite, on va y mettre la préparation. Alors vous faites tout simplement des galettes. Voilà, vous faites des galettes. Vous attendez que ça cuise bien. En général, ça cuit assez vite. Vous prenez juste petit ustensile plat. Je cherche mes mots. Alors. Voilà. Vous essayez de lever les bords. Alors, on va regarder si elle est cuite ou pas. Je pense que ça ira. Vous laissez juste dorer des deux côtés. Hein. Voilà, et quand vous avez terminé, vous le mettez dans le plat et vous continuez. Donc je vais continuer et je vous montre le résultat.
Voilà, donc mes archa pancakes sont terminés. Vous pouvez les accompagner de miel ou de confiture ou de chocolat fondu comme vous le souhaitez. Voilà ce que ça donne. Je les ai mis dans un plat. Pour la préparation que je vous ai faite, il y aura environ entre 6 et 8 pancakes, tout dépend de la grandeur, à déguster. Voilà, donc ma préparation de archa pancake est terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'était une recette assez simple à réaliser, comme vous avez pu le constater. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà réalisé cette recette ou si vous l'avez réalisée, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ou pas, ou est-ce que vous préférez vraiment les galettes traditionnelles? Voilà, je veux tout savoir en commentaire. Je vous mets bien évidemment la recette aussi en barre d'infos. Maintenant, je vous souhaite bon appétit, régalez-vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bon, on va voir si c'est bon. Fire when the strobe hits you.